Oh. Est-ce que je sais où est la cabine de la fameuse Sœur du Bois? A priori, non, mais... Ah, dommage. Non, Bon. mais si tu veux, tu peux demander à un membre d'équipage, mais... Ouais, ce serait pas discret. Mes intentions n'étant pas forcément, comment dire, Ah oui, je vois, je je vois. passe. Quelle heure est-il? Moi, je suis bon pour un bon cigare et un verre de schnapps, peut-être à l'extérieur. Observer la mer. Ah, Je regarde si je vois Vincenzo. Qu'est-ce qu'il fait, Vincenzo? Ouais. Bah, ils ont passé la Si, soirée à discuter, Vincenzo et... En fait, tout le monde a l'air de... À part Jennifer qui s'est retrouvée plantée à sa table, tout le monde a l'air d'avoir bien discuté et bien rigolé pendant cette soirée, surtout Betty et Erasmus. et donc, j'ai un peu tout raté. Et Betty, avec qui as-tu discuté? Oui, t'as un peu tout raté. Avec, avec un aventurier assez entreprenant. Ah, je l'avais un peu dans le collimateur, celui-là. Intéressant? Non, clairement pas. Il a un gros fusil de chasse. Il a un gros fusil. Peut-être intéressant si tu aimes les gros fusils de chasse dans sa chambre, mais voilà. Sinon, sa passion, c'est de tuer des éléphants et de les regarder mourir et voilà. Donc bon. Non, ce n'est pas mon genre d'homme. Non, je non. passe aussi. Non, franchement. Hein? C'est ce qu'on s'est dit avec mon amie que je te présente, Margaretha Brandt, qui est Enchantée. Moselle. Oh, quel beau métier. Ah oui, oui, oui. Bon, c'est pas vraiment un métier, hein. Je l'exerce, je dirais, aux dépens de mon mari. Voilà. Enfin, aux dépens de l'argent de mon mari, surtout. Vous avez bien raison, autant en profiter. C'est exactement ce que je me dis. Mais oui. Oui. Là... Il trouvera forcément son compte, si vous êtes épanouie et heureuse. Le bonheur est contagieux. Oui, cet homme doit le savoir. C'est ça. Et je pense qu'il a exactement cette pensée. Je pense aussi il n'aime pas être contredit. Et le meilleur moyen de ne pas l'être, c'est que je ne sois pas à table avec lui lors de ses voyages d'affaires, etc. Bon, d'accord, peu importe, laissez-lui les sujets sérieux. À travers votre peinture, vous êtes complètement libre, c'est ce qui compte. Et qu'est-ce qu'il fait, votre mari, pendant que vous peignez? C'est un armateur. Ah. Alors, il a des navires qu'il remplit de provisions, de biens, il commerce. D'accord. Oui, vous savez, en Suède, on en a quelques-uns. D'accord. Entre tous les pays? Non. Un petit peu avec l'Afrique, un petit peu avec les États-Unis, et principalement dans les pays nordiques. Ah, d'accord. Mais dites-moi, quels sont vos sujets de prédilection en matière de peinture? Je suis, je l'avoue, une inconditionnelle de tout ce qui est artistique. Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est naturalisme. Naturel. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de partir en Afrique et essayer de capter un petit peu cette fameuse lumière dont tout le monde parle. Qui paraît-il est extraordinaire. Oh oui, bien sûr. Oui. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez, ces gens, nous les peignons certes, mais nous avons quand même beaucoup de mal à rendre exactement ce qu'ils ont dans l'âme. C'est sûr. Et pourtant, leur âme est tellement forte, imprégnée de magie, de mystère, oui. de profondeur insondable. Ça donne le vertige. Mais je pense, oui, je ne suis encore jamais allé en Afrique, mais je pense que ce peuple... Non, c'est mon premier voyage, mais je pense que ces peuples qui existent depuis si longtemps ont beaucoup à nous apprendre. Et j'espère que je vais pouvoir réussir à capter ça dans ma peinture. Au-delà des paysages, je veux dire. Eh bien, écoutez, je serais ravie de voir votre travail sur le sujet. Vous descendez dans quel hôtel une fois arrivé à Mombasa? J'avoue que je ne sais pas trop. Je vais me renseigner sur place. Je verrai. Je ne sais pas trop. Je ne pourrais même pas vous dire ce qui existe. Je ne me suis pas renseigné. Je ne suis pas très organisé. J'ai parlé à votre amie d'une amie que je vais aller voir à Nairobi.
D'accord. Mais là, à mon bassin, je ne saurais pas vous dire. Eh bien, nous allons essayer de sonder l'âme de ces peuples mystérieux, mais plutôt en allant à leur rencontre. Enfin, vous aussi, ça va de soi, mais en échangeant sur leurs histoires, leur mythologie, leurs légendes. Ça nous passionne. C'est passionnant, j'imagine. Donc, n'hésitez pas. Betty, nous descendons à quel hôtel? Nous avons déjà choisi. Non. Je ne crois pas qu'on ait choisi, mais je pense que nous devrions demander conseil. J'ai oublié son nom à ce monsieur avec la casquette. Bakary. Bakary m'a mise en garde il y a quelques jours sur le fait que le pays dans lequel nous allons ne serait pas avait un comportement, en tout cas avec les gens de ma couleur, je dirais encore pire qu'ailleurs visiblement. Oh, c'est étrange. Pourtant, je veux dire, bah bon. Non, oui, d'accord. Ils sont quand même coutumiers d'avoir des gens de race noire. Je veux dire, je ne vois pas le problème. Ils sont bizarres. Jennifer, le problème c'est, et il existe aussi aux États-Unis. Tu le vois bien. Oui, mais quand même, on est en Afrique là. Je veux dire, c'est quand même un peu étrange. Non? Enfin, la ségrégation, elle a toujours existé. Mais... Moi, ça m'inquiète un peu tout ça quand même. Hein. Non, je suis pas sûr qu'on puisse. Mais c'est comme si. Bon, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, c'est ridicule comme attitude. Allons justement dans les endroits où les gens sont distingués et bien éduqués. Donc, cher ami, nous vous laissons le nom. Oui. Là où nous allons. Oui, mais Jennifer, on peut pas juste se dire que tout ira bien et tout ira bien. Je pense que il a voulu me mettre en garde. C'est pas possible. Ah oui, mais ça c'est bien. Tu as raison. Peut-être que lui, qui connaît le pays, a des je sais pas, des conseils à nous donner de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je prends pas à la légère la manière dont il m'a mise en garde. Ah non, mais moi non plus, je suis juste un peu choquée. C'est pour ça que je me disais, bon, de toute façon, nous serons forcés de sortir des sentiers battus, mais bon, nous irons comme d'habitude, en tout cas, dans un endroit, comment dire, de bon goût. Mais il est possible que les endroits de bon goût sur place soient justement les endroits qui, par exemple, ne me permettent pas d'être avec vous. Donc, je suis d'accord. C'est de cela dont je parle, Jennifer. Je suis pas sûr que nous retrouvons l'effervescence que l'on peut retrouver et la libération des mœurs qu'on peut retrouver à Londres ou à New York, là-bas, par exemple. Ou à Paris, surtout, parce que New York, on ne peut pas dire non plus que ce soit... à New York, je me fais encore traiter, moi, de macaroni. Hein, donc, et moi, à New York, je ne rentre pas partout. Hein. Donc, il y a un peu de vent qui se lève. Très bien. Un peu de vent. Et... Bakary, parce qu'il est autour de la table, excusez-moi, tu as un hôtel à nous conseiller où nous pourrions tous loger, je veux dire. Il faudra le voir un peu plus tard parce que là, la soirée a avancé, les gens ont fini de manger, ils ont pris congé les uns après les autres. C'est un peu les derniers. Okay. Mais on lui demandera un hôtel, mais aussi peut-être des restaurants, enfin, en tout cas les lieux qu'il connaît. Peut-être qu'on pourrait lui poser ces questions. L'artiste peintre est encore à notre table, n'est-ce pas? Ouais, mais elle va vous quitter aussi parce qu'il est un peu tard. Je voulais juste lui dire que si d'aventure nous trouvons un lieu de résidence commun, ce sera intéressant car vous allez appréhender ces peuples par le biais de l'image, mais vous allez forcément vous intéresser à, comme vous dites, à sonder leur âme. Et si par hasard vous avez des choses à nous raconter justement sur ces peuplades, ça nous intéressera beaucoup. Elle te dit oui poliment. Elle te sourit. Très bien. Et elle quitte la table. Est-ce qu'on se retrouve tout seul, nous cinq, un peu tranquilles là? Oui. Oui, j'ai essayé de tirer les verres du nez de ce vieux professeur, mais bon, puisque vraiment, en fait, il m'apparaît que nous pouvons identifier l'endroit
de la Montagne Noire, de lecture que j'ai faite de Sombre secte africaine. Mais j'aurais pensé peut-être qu'il aurait entendu parler de l'expédition Carlyle et des Nandi, mais il ne sait strictement rien, ou alors il cache bien son jeu. Très bien. La sœur, quant à elle, a l'air hyper louche. Vraiment très très louche. Ah bon ? Ah oui, elle n'a pas caché sa nervosité face à mes questions, et pourtant je lui proposais une somme conséquente pour l'aider dans ses bonnes œuvres. Elle avait l'air très mal à l'aise, et elle avait l'air aussi, de ne pas être bien au fait de l'école où elle était censée enseigner. Elle n'a même pas su me dire le nom de cette école. C'est louche, n'est-ce pas ? C'est plus que louche. Mais une espionne, non, une espionne saurait, connaîtrait son mensonge, elle saurait exactement quoi répondre à une question aussi basique que où allez-vous ? D'autant plus que je vous l'ai dit, elle porte une cicatrice aussi très étrange au cou. Mais ça peut tout aussi bien être, je ne sais pas, une blessure quelconque d'enfance ou... Une blessure d'enfance assez récente. Puis peut-être quelque chose. Bon, chacun a ses raisons de venir jusqu'ici. Hein. Plutôt une blessure ancienne. Mais t'avis que, chers amis, quoi de mieux qu'un costume de bonne sœur pour voyager en tout bien, tout honneur et avoir l'air le plus, évidemment, le plus discret. Rappelez-vous ce prêtre sur le Mauritania. Ah si, c'est vrai. Mais on a qu'à... Je te rappelle, Vincenzo. Dans le rôle de la bonne sœur diabolique, il ne faudra pas Madame mettre Dubois. Un coup de poing à cette pauvre sœur. Non, mais sans me raconter des histoires, je trouve qu'elle a le profil. Ouais, mais moi aussi, je trouve ça quand même très très louche. Personne n'a une cicatrice comme ça au cou, à part effectivement quelqu'un qui aurait voulu se pendre. Et le fait qu'elle soit nerveuse. La cicatrice, elle est en travers ou elle était comme ça, c'est plutôt sur le côté, comme un coup de couteau ou, Ah oui. Ça ressemble un peu aux pratiques justement des différentes sectes que nous avons côtoyées. De là à penser qu'elle, sans être forcément de leur côté, elle pourrait être au contraire venue régler quelques affaires parce qu'elle en aurait été victime et qu'elle aurait quelques comptes à régler. Oui. Et ton médaillon, non, il n'y a pas eu de réaction auprès d'elle. Il y a eu des réactions, Nico ? Non. Non. Non, c'est vrai qu'il n'a pas réagi. Elle ne doit pas être dans des pratiques occultes maléfiques, mais ton médaillon réagit aux puissances occultes. Non, elle réagit au danger. Je n'étais pas en danger, donc ça ne prouve rien, tu as raison. Non, mais ce que je ressens... Elle fut quelque chose, c'est tout, peut-être, non ? Peut-être, mais quoi ? Et honnêtement, c'est quand même extrêmement rare que quelqu'un attire la méfiance de Jennifer ainsi. Exactement. Donc, personnellement... Vous voulez que j'aille l'interroger ? Non. Je me méfie de la méthode quand je t'entends parler. Oui, moi aussi. Je rejoins Jennifer. Avec un bazooka ou quelque chose dans le genre. Disons que Jennifer serait peut-être la mieux placée pour justement, sous prétexte de récupérer le nom de quelqu'un à l'école de Mombasa. Mais ce soir ou cette nuit, c'est peut-être très prématuré. Demain matin peut-être. Demain matin. Ou pas, ou ce soir. Tu vas, prétextant peut-être un petit coup de trop, aller frapper à sa porte pour... Oh oui, c'est vrai, je n'ai pas vu l'heure, excusez-moi. Il commence à être tard. Hein. Ouais. Et pourquoi pas pour lui demander de réciter une prière ? On verra déjà si elle... D'ailleurs, les gens... elle les connaît. Les quelques hommes d'équipage sont en train de ranger la vaisselle, tout ça. Vous êtes un peu les derniers dans la salle, là. Oui, je vais aller toquer à sa porte. Et nous, on peut peut-être se mettre à l'extérieur et observer la mer, hein, Vincenzo. En attendant, ou pas. Tu veux y aller seule, Jennifer ou... Je rappelle que personne ne sait où est sa porte. Ah oui. On peut se renseigner au niveau du personnel d'équipage. Écoute, pour ne rien te cacher, Betty, je comptais prétexter justement un mal-être personnel dont tu pourrais faire partie, en disant justement qu'on a côtoyé qu'on arrive d'Égypte et qu'on fait on a côtoyé
des sectes maléfiques et que nous avons peur d'avoir été envoûtés et que ce n'est pas pour rien finalement que je me suis rapprochée d'elle et qu'on aurait bien eu besoin d'une bonne bénédiction, que la vue de son habit de bonne sœur n'était pas sans me rassurer et voilà, et engager la conversation, expliquer aller l'entraîner sur la barbarie dont ces sectes font preuve et lui demander l'air de rien un peu sous forme d'empathie, comment elle s'est retrouvée justement à subir ce qu'elle a au cou. Tu n'auras pas manqué de remarquer. Tu n'es pas censé le savoir. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi ce n'est pas visible? Elle aura pu le remarquer. Non, c'est pas du tout visible. Non, c'est à peine remarqué. C'est un tout petit mouvement. De même que si on doit se méfier d'elle, ne lui parlons pas de secte. Ouais. Non, mais déjà, le besoin d'une confession de ta part, surtout, Jennifer, hein, c'est une excuse suffisante, non, pour savoir si elle est vraiment une femme appartenant à un ordre catholique. C'est déjà pas mal, je pense. Je te suis dans tes propos, mais je préfère l'idée d'une bénédiction divine, d'une protection. Moi qui suis une vraie sainte depuis que je voyage avec vous, je n'ai rien à confesser. Une bénédiction, Jennifer, une bénédiction, sachant que tu es quand même pratiquante d'un culte occulte, d'un culte. Oh, mais je vais pas lui dire ce genre de choses. Bah oui, mais peut-être que si elle est vraiment religieuse, elle sentira que tu n'es pas de son côté. Ouais, mais si elle l'est pas, Jennifer pourra peut-être lui soutirer quelques infos. Ouais, lui souffler quelque chose à l'oreille, quoi. Allons-y franchement, sinon je la... Pendant qu'on y est, je lui montre qui je suis et je vois comment elle réagit. Ah non. Non, pas à ce moment-là. Non. Je dis, désolée Madame Dubois, j'ai un petit quelque chose dans le dos. Laissez-moi vous montrer. Non, là, je crois que tu as pris une coupe de champagne de trop, Jennifer. Non, mais vous m'essayez, les amis, vous me tentez. Un jet de constitution Erasmus. Ah oui. Vous titillez la mauvaise Jennifer, attention, vous me rendez taquine. Attends, j'allais le faire avec des vrais dés, moi. J'allais le faire... Je vais devoir d'ailleurs aller peut-être soulager un peu ma vessie de ces bières, parce que... Constitution... Allez. Ah, ça va, mais tu sens que le chou n'était pas hyper bien cuit. Donc ça a l'effet du chou pas très cuit. Et là, au moment où tu commences à parler à Jennifer, tu te dis « Ouh, ça va être embarrassant, là ». Oui, donc je vais ne sais pas, aller me soulager un peu et peut-être aussi de quelques flatulences. Je vous laisse, les amis. Bon, moi ce soir j'ai pas envie d'aller me coucher, j'ai envie de vivre dangereusement. Donc je vais aller voir la bonne sœur et je vais avoir sa cabine avec en demandant au personnel, aux membres d'équipage. Ok, donc toi tu fais ça. Les autres vous faites quoi? Moi je vais aller dans la cabine. Je suis assez inquiet en fait pour notre arrivée là. Tout ce qu'a soulevé, tout ce que nous a dit Bakary, tout ce qu'a soulevé Betty, je me demande comment ça va se passer avec ces racistes colons. Et je sens que ça va être problématique. Donc je suis en train d'essayer de mesurer mes réponses à ce racisme que je vais trouver un peu dur, je pense. D'accord. Toi, tu es dans ta cabine. Perry? Moi aussi, je vais rentrer dans ma cabine dormir. Ok. Betty? Oui, je vais aller me reposer. D'accord. Donc on a... oui. Toi, tu es allé dans ta cabine. Oui. Non, j'ai été voir si j'avais pas possibilité d'aller faire ce que j'avais à faire à l'arrière du bateau. Pour, tu vois, faire ce que j'ai à faire dans la mer. Dans la mer? Je veux dire... C'est ignoble. C'est ignoble. Tu veux dire ça? Non, c'est ignoble. Oui, mais... oui, ça aussi. C'est le contraire de Titanic, quoi. Toi, tu te mets le cul à l'air à la fin du bateau. Voilà, c'est ça. N'importe quoi. Et j'ai fait pipi dans la mer et j'ai dit, je suis le roi du monde. Oh non. Tu es bien le roi du monde, là. Pendant quelques instants, tu es le roi du monde, effectivement. La nuit
Et dans l'idée, dans le même mouvement, tout naturellement, d'observer la mer, puisque ce que m'avait dit Vincenzo m'a beaucoup intrigué, et du coup, tout en faisant ce que j'ai à faire, j'observe l'océan. Bah, écoute, la mer est... Il y a un peu de vent, comme je te l'ai dit. La mer a un peu... J'y contribue. Oui, tu y contribues, effectivement. Et la mer, la mer est effectivement un peu levée par rapport à la journée que vous avez passée. Le bateau tangue. Et d'ailleurs, c'est pas hyper agréable d'être dehors là. Ça bouge quand même pas mal. Les autres, donc les 3 sont rentrés à la cabine. Je sais ce que vous faites. Toi, je sais ce que tu fais, Jennifer. Toi, tu vas rester un certain temps à l'extérieur ou Juste pour le temps que j'ai à faire et puis d'observer un peu, quelques minutes l'océan. Ok. L'océan te paraît égal à lui-même. C'est-à-dire un horizon avec beaucoup de moutons ce soir. Et très rapidement, pas beaucoup de visibilité. Donc tu vas finir sans doute par retourner à ta cabine. Jennifer, on va te donner le numéro de la cabine de la sœur sans aucun problème. Très tu bien. comptes faire quoi? Bah, je me rends à sa cabine et... Il est quasiment pas loin de minuit. Hein. Ah, Pas loin de minuit. je gratouille gentiment à sa porte, je toque très doucement et je dis... Sœur Anne-Marie Dubois? Est-ce que vous dormez, sœur Anne-Marie Dubois? Sœur Anne-Marie Dubois, si vous êtes réveillée, je vous en prie, ouvrez-moi. Aucune réponse. Je tape un peu plus fort. Sœur Anne-Marie Dubois, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Jennifer Smallwood, nous nous sommes parlé tout à l'heure. Je vous en prie, ouvrez-moi, sœur Anne-Marie Dubois. Tu frappes. De plus en plus fort. Et aucune réponse. Ah, j'active la poignée pour voir si... Fermé. Fermé. Ah. Je vais voir Perry. Je vais taper à la cabine de Perry. Je me lève. Perry? Je sors. Ouais. Perry, tu dors? J'essaie de dormir, ouais. Ah, bah n'essaie plus. C'est très louche. Je suis allée à la cabine de sœur Anne-Marie Dubois et j'ai été particulièrement assistante. Très impolie. Mais vois-tu, elle ne répond pas. C'est très louche quand même. Ouais, ou alors elle veut pas être dérangée par une personne sous à minuit qui fracasse sa porte. Non, mais je suis pas sous et je l'ai abordée en... Comment dire, de manière au début très douce, tu vois. Je pense pas du tout que ce soit naturel qu'elle ne réponde pas. C'est... Non, on peut pas feindre de ne pas entendre quand quelqu'un tape avec insistance à ta porte. Les cabines ne sont pas si grandes. Oui, mais je suis pas sûr que la bonne idée ce soit du coup de crocheter sa porte et d'entrer dans sa cabine. Ouais, je sais. Est-ce que je peux avoir un jet de toc de la part de Vincenzo, Erasmus et Betty? Pendant que vous êtes en train de discuter là. Non, mais tu as raison. Perry, peut-être que je devrais employer tout simplement les voix officielles. Non, retourne te coucher. Je vais me débrouiller. Les voix officielles? Non, mais qu'est-ce que tu... Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je suis folle, tu sais. Tu verras bien oui, demain. Oui, oui, mais non. Il me manque le jet laisse de cette pauvre femme tranquille. Erasmus. Bonne nuit, mon petit Perry. Nous en reparlerons. Bon, arrête, Jennifer, qu'est-ce que tu veux faire? Non, t'inquiète pas. Alors, je vais toc. retourner voir le personnel d'équipage. Bonne nuit. Ok. Alors, plusieurs actions simultanées. Vous êtes là en train de parler en fait. Tous les trois, vous
Il y en a un qui réfléchit dans sa chambre, l'autre qui a fini d'être le roi du monde sur le pont et qui rentre se coucher. Et toi, Betty, qui est en train de te coucher. Vous entendez un bruit un peu étrange. Un peu étrange. Comme quelque chose qui tape contre la coque du bateau. Puis ça s'arrête. Ça vient effectivement pas du haut, mais plus du bas. J'essaie d'observer. Je m'approche de. Attends, on est où là? On est Vous êtes dans vos cabines. sur le pont. Ah oui. Non, non, vous êtes dans vos cabines. Vous êtes dans vos cabines et toi, Jennifer, tu repars en direction donc du restaurant ou pour trouver quelqu'un. Je la suis. Ouais. Je la suis en disant mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Laisse cette femme. T'inquiète pas. Attends, c'est quand même très très louche. On sait qu'elle est bizarre cette femme. Il y a un mystère là-dessous. Attends, entendez- tu entends. Il y a 3 Qu'est-ce qui se passe? déflagrations. Je me rue dans ma chambre chercher mon flingue. Ça, je l'identifie bien, moi, comme des coups de feu. Hein. Ouais, revolver. Je 4. me rue et je me rue à l'endroit où j'entends Et le puis bruit. plus rien. Ouais, je sors de ma cabine et je. Vous les avez tous entendus. Hein. Ouais, moi je sors aussi, immédiatement. Moi, je sors aussi pour voir si Betty va bien. D'accord, donc vous vous retrouvez On a des tous. chambres, on a des Vous voulez sortir, là vous sortez pour aller dans, par exemple, le restaurant ou le bar ou à l'extérieur? Plutôt à l'extérieur. On a entendu la Ouais, déflagration. ouais. J'essaie de trouver quelque chose à l'extérieur. Ok, a priori, vous voyez qu'il y a de l'agitation. Donc tout le monde est un peu à la porte de sa chambre. Tous les passagers sont un peu à la porte de leur chambre lorsque vous êtes le long des coursives. Toi, tu étais déjà, Jennifer, avec Perry derrière toi, mais tu étais déjà quasiment vers le restaurant. Tu vois qu'en fait, tout le monde a arrêté ce qu'il faisait, les hommes d'équipage, etc. Et qui sont tous en train de chercher d'où ça vient. Betty, on va sur le pont. Il y en a effectivement Ok. qui sont sortis. Là, vous allez tous pouvoir vous retrouver sur le pont. Vous voyez qu'il y a des hommes d'équipage qui vont un peu vers l'arrière du bateau. Moi, je me dirige aussitôt. Moi aussi. Moi aussi. Je bois. En fait, moi j'attends que. Vous avez une idée où ça peut venir? À l'arrière, En bas les hommes d'équipage sont à l'arrière. Allons voir. Oui, allons-y. On y va en courant. Il y a à l'arrière une porte qui donne sur une partie du navire où vous allez pas en tant que passager, qui est à la fois les cabines de l'équipage, mais aussi des zones de stockage, notamment de la nourriture, mais aussi des bagages. Et vous voyez qu'il y a un homme d'équipage qui est devant cette porte et qui a l'air de garder l'entrée, quoi. Qu'est-ce qui est passé? Laissez-la passer. Il y a Betty avec moi. Elle est médecin. Est-il un blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu des coups de feu, mais on ne sait pas d'où ça vient. Moi, j'ai entendu que ça venait de l'intérieur, mais... Bon. Et Juste là, il y a après. le capitaine qui arrive, qui fait... Qu'est-ce qui se passe, là? Qui a tiré Personne n'a l'air de savoir. Et est-ce que vous n'avez pas entendu du bruit tout en bas? Il y a eu du bruit avant les coups de feu tout en bas. Non, moi j'étais en haut, j'étais en train de vérifier à l'arrière qu'il n'y ait pas de problème et que tout soit bien arrimé, et j'ai entendu des coups de feu qui venaient de l'intérieur. Bon, là. Allons-y. Eh ben, alors, allons-y. Non, Allons-y. mais attendez, parce que moi, avant ces coups de rentre dans feu, la j'ai porte. entendu comme des sons de carlingue, quelque chose qui frotte Oui. ou qui casse, métallique. Avez-vous... Alors allons-y tout de suite, ne je perdons rentre. pas de temps. il faut voir la salle des machines, peut-être. La salle des machines. Oh là là, mais Erasmus te touche un truc du doigt, et si c'était un sabotage et qu'on se retrouvait Ouais. perdu en pleine mer? Oui. Je passe la poste, moi. Hein. Ok. Tu rentres dans un endroit où vous n'étiez jamais allé. Du bateau où sont stockées en fait les valises des passagers. Donc a priori il y a plusieurs malles. Gorge aussi. Certaines ont été ouvertes. Ouais. Et des Oh. affaires par terre. Normal. Ah, Et nos malles, elles sont dans
Dans la chambre. Ah, bah, Votre mal principal est dans la chambre de Perry. C'est Perry qui garde nos affaires. Oui. Si tu as bien fermé la porte, Perry. Bon, je fais un toc. Ouais. Moi aussi. On le Il y fait avait tous, véritablement des formes Et moi aussi. allongées sous des bâches, là. Oui, oui. C'est de ça que je m'approche, moi. De ça. Hmm, Ah. ok. Vincenzo... Ah non, Erasmus est le plus... Alors, Vincenzo, tu commences à scruter un peu cette pièce. Vous voyez tous que, clairement, les valises des passagers ont été fouillées. Les passagers sont pas... Là, vous êtes rentrés un peu en force, mais en fait, l'homme d'équipage qui est devant les empêche de rentrer. Il y a que vous qui voyez ça. Hein. Et le capitaine qui est là. Et par contre, Vincenzo, ce que tu vois, c'est qu'il y a des traces par terre. Au milieu des vêtements, tout ça. Des traces assez étranges. Un peu, pas boueuses, mais presque. Des traces de pas. Mais des grands pieds. Très grands, même. Je montre ça à Perry et à Erasmus, enfin ceux qui sont à côté de moi. Si c'est Jennifer, Ouais, si c'est ça. Betty, je leur montre. Je peux les pister, c'est... Je sors mon panga. Alors, C'est pas... tu peux pister, tu peux aussi, ceux qui ont faire naturalisme, si vous voulez. Ok. Ou biologie, même. Tentez. C'est bizarre d'avoir de la boue aux Oui. chaussures en pleine mer. C'est quand même Naturalisme. pas ouais. commun. Réussi. Naturalisme. T'as réussi naturalisme. Et moi, j'ai réussi biologie. Ah yes, nos deux Ah. savoirs combinés. Ah, c'est super. D'accord. Alors, C'est pas des. vos deux savoirs combinés, Perry, tu dis que c'est pas des traces de chaussures et que ça ressemble à aucune trace d'animaux que tu as pu voir nulle part. Moi, Euh, immédiatement, je pense à ce que j'ai vu dehors, là, quand même, qui nous suivait. C'est cette espèce de créature qui chevauchait la baleine, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je pense à ça. Ouais. Moi, instinctivement, je tourne la tête vers Vincenzo, quoi. Ce n'est Et, pas un animal que je connais. et tu vois que ça, Décidément, pas un animal. et ça a 3 doigts qui sont un peu en biseautés comme ça. Il y en a 3. Et ça a surtout un talon qui est très très loin derrière les doigts. Et il doit y avoir à peu près presque 80 cm d'espace entre le bout du doigt et le talon. Et toi, ma chère Betty, tu vois qu'en fait, ce que vous t'as pris pour de la boue, c'est plus comme des algues un peu verdâtres qui sont sur le sol tout autour de ces traces, quoi. Il y en a un peu partout et il y a des endroits où ça a collé avec les vêtements des passagers, visiblement ils ont marché dessus. Comme ça, à regarder, pour toi, c'est des algues. Mais c'est pas possible, ça vient de la mer, quelque chose est venu directement de la mer, c'est organique, c'est des algues, mais... Il y a Est-ce qu'il y une a odeur. d'autres portes ici? Ouais, il y a une d'autres odeur, portes ouais. Il y a une odeur, ouais. Diode. Cette odeur. Une odeur Diode. diode. Assez forte. ici? Il y a d'autres portes? Non, Donc moi, au départ, je me dirigeais vers les sortes de formes allongées. Je vais Ouais. peut-être... j'ai l'arme à la main, moi. Et- Avec le canon, j'essaie de toucher ce que c'est à travers. Si c'est mou, si c'est dur. c'est dur. Et, donc je tâtonne un peu tout le long pour voir. C'est dur tout le long. Ouais. Bah, des Ça a l'air fois, d'être comme ça, t'as l'impression que ça fait comme un très long tuyau. Ah, Peut-être en fer ou en tout cas quelque chose de vraiment dur, quoi. est-ce que ça a l'air très bien emballé? Ouais, Donc ce serait pas très facile ou discret. C'est pas possible, il n'a pas pu sortir d'ici. non. Et les Non, coups mais de la feu, question- d'où viennent-ils les coups de feu? D'ici. bah, c'est ça. Qui a tiré et Il n'y a pas qui- encore, il y a rien, hein. Il y a le capitaine Je- qui Faut dit corriger
Le capitaine dit... où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est mon second là? Le second c'est le prof de boxe. Ouais. Je m'approche de Perry. Il est où John? C'est lui qui était normalement... Enfin, si quelqu'un a tiré au revolver, c'est lui qui était armé sur le navire. Eh ben, c'est lui qui a dû tirer. Oui, mais Bah, il est où? cherchons-le. disparu. Mais est-ce qu'il y a une porte? Est-ce que cette pièce donne sur une porte ou même à un escalier qui descendrait encore ou... Non, Une cette trappe. pièce donne sur l'escalier où vous êtes monté et il y a une porte. Il y a une porte. Moi, je vais, Par laquelle je vous vais êtes rentré. je vais remonter vite sur le pont. Après, tu Perry. peux pister hein, si tu veux Perry. Hein. Ok, j'ai pisté. Moi, j'ai pisté, mais Ouais. j'arrive pas à J'ai voir. vu. C'est trop confus. J'ai vu que tu cherchais un peu partout, mais rien d'intéressant. Ah. Par contre, toi, Perry, tu Ouais. remarques quand même que sur certaines des marches que tout le monde a foulées, là, vous l'avez pas remarqué au premier abord, mais il y a quand même des algues un peu comme... Là, regardez, des algues. par Ok, le je suis passage le par chemin. lequel vous êtes rentré, en fait. Je suis le chemin. Donc vous vous retrouvez à l'extérieur. Et Sur le et pont. le capitaine est toujours avec nous. Ouais, ouais, il est avec vous et il... Je suis la trace des algues. Regardez, ici, il y a encore une algue. Et ça continue directement de la porte vers la rambarde extérieure. Ouais, ça a dû... Quoi que ce soit, ça a dû replonger dans la mer. Hein. Le bruit que nous avons entendu, c'était quelque chose qui Euh. frappait. Il est où, John? Et là, il part et tu vois qu'il envoie un... Et si ils ont peut-être capturé John? Bah oui. S'il a essayé de leur tirer dessus... Ils l'ont peut-être jeté par-dessus bord, surtout. Il n'y a pas de marque d'un liquide, de sang, Mais quelque chose Est-ce qui qu'on devrait ressemblerait. pas aller vérifier notre propre mal? Est-ce qu'on ne Qu'est-ce- devrait pas vérifier que John n'est pas dans l'océan? Et John, il pourrait être un homme à la mer, mon capitaine, peut-être. Ouais, mais regardez, mademoiselle, nous sommes en pleine nuit. S'il est tombé, c'est impossible de le retrouver. Vous n'avez ri... Mais Aucun- qu'est-ce... Pourquoi qu'est-ce qui... Des pirates? Mais, je Mais sais je pas. sais. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces malles? Les affaires des passagers. Mais quoi? Peut-on Qu'est-ce jeter qu'il un pouvait œil? y avoir de Peut-on si jeter un œil? précieux dans ces malles? Nico, Capitaine, je jette un coup d'œil furtif autour de moi. Oui. Pardon. Juste pour voir si la bonne sœur est... Si toute cette agitation a tiré sœur Marie Dubois dehors, l'air de rien. Bah, tu vois qu'il y a tous les passagers qui sont là, y compris elle. Et qui Ah. regardent un peu comme ça, à l'air de Moi, se je demander ce voudrais- qui se passe, quoi. Depuis tout Moi, à l'heure, Perry, ce qu'a dit Betty, je cours vers nos cabines, là. Au moins dans le Je te couloir passe de ma nos clé. cabines. Je te passe ma clé. Perry, j'ai repéré quelque chose d'étrange dans ces formes allongées qu'il y a sous des bâches là. Ça me fait penser à des sortes de tuyaux et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces artefacts. Je voudrais que tu y jettes un œil. Non, viens, pendant qu'il est occupé, viens avec moi. On y va discret tous les deux. Vous voulez descendre dans le... Oui, j'y retourne avec Perry. Je vais jeter Investiguer. un coup d'œil de plus près à ces choses. Ok, les autres, vous faites quoi? Donc toi et Vincenzo, tu cours vers la cabine pour voir si tout va bien. Betty, tu fais quoi? Moi, je m'interroge de ce qu'il pouvait y avoir dans ces malles, et je vais regarder les noms des propriétaires des malles qui ont été ouvertes. Donc tu redescends avec les autres? Oui. Ok. Toi, ma chère Jennifer? Ah, moi, je vais aller parler à sœur Marie-Thérèse Marie. Elle ne Anne-Marie perd pas le Dubois, nord. pardon. Elle ne perd pas le nord. Ok. Donc vous êtes trois à être redescendus dans la pièce. Où effectivement règne une odeur de varech et d'iode assez désagréable. Donc Perry. Regarde. Ça me fait penser à des sortes de tuyaux, je ne sais pas, qui transporteraient ce genre de choses, à moins que ce soit tout simplement des gouttières ou je ne sais pas, mais il faudra en avoir Est-ce le cœur net. est-ce qu'on peut enlever les bâches Ça a l'air bien rapidement emballé. il faut Arrête. les découper là. Ou Eh il faut, ben, il moi, faut j'ai- soit les couper, soit les déballer. Peut-être Ben, discrètement moi, par l'arrière. j'ai des petits ciseaux, je peux découper un petit bout au moins, voir ce que c'est.
Oui, fais ça, vite, Vas-y. vite. Donc je le fais discrètement sur un côté. Vas-y. Je suis derrière. Je découpe. D'accord, donc tu découpes la bâche tranquillement. Et puis, ça prend quelques minutes quand même, parce que la bâche n'est pas une bâche très mince, elle est assez épaisse. Et pendant qu'elle découpe, on jette un œil à d'autres mâles à côté, juste. Ouais, au mal ouvert, vitesse, c'est souvent ce qu'elle voulait Faites-moi faire. un jet de toc là, tous les deux. Tout qui Ceux qui découpent pas. Allez. Allez, Erasmus. D'accord. Oh. Les deux aveugles dans un... Ok, donc vous êtes en train de regarder les mâles. Toi, Betty, tu découpes ton... J'ai fait le même score que toi. Oui. Découpe ta bâche. Tous les deux, vous voyez qu'en fait, les mâles qui ont été ouvertes, c'est difficile de dire à quel passager elles appartiennent, mais c'est des vêtements, c'est visiblement des affaires de peinture aussi. Enfin, vous comprenez, parce que vous connaissez un peu les passagers, que tout le monde n'a pas fait comme vous et entreposé ses mâles dans sa chambre. Eux ont mis leurs mâles et ils ont dû prendre quelques affaires pour le voyage, mais le gros de leurs affaires est resté ici, contrairement à vous. Et donc, c'est difficile de dire quel mâle était à qui, mais il n'y a rien d'étrange dans tout ce que vous voyez, en tout cas. Toi, Betty, tu finis par découper un gros bout de bâche au bout. Et apparaît de ce bout de bâche un tuyau, enfin plusieurs tuyaux en fait, il y en a au moins une quarantaine, qui sont tous reliés les uns aux autres en rond, je veux dire. Est-ce qu'il me Autour d'un- rappelle Ouais. ce qu'on a pu voir en Angleterre? Pas du tout, par contre tu peux me faire un jet d'intelligence. Ouais, c'est peut-être des tuyaux pour les puits. Intelligence. Fausse piste. Ah, je prends 3 points. D'accord. Tu avais fait dépenser, hein, ça y est. Ouais. T'as déjà, non pas vu ça, parce que c'est assez rare, mais si, tu l'as peut-être croisé une fois, et c'était pendant la guerre. Et ce que tu vois, c'est les multiples canons d'une mitrailleuse lourde à rotation. Ah oui. Oh, Et tu te dis qu'en fait, sous ces bâches, il y a des armes. des armes. Ah, et puis des grosses armes, des armes de type militaire, qui sont... ça a un nom, hein, c'est pas une Gatling, mais c'est l'équivalent... ouais, enfin là, c'est monté sur pied, et c'est l'équivalent d'artillerie lourde. Donc c'est 2 grosses mitrailleuses d'artillerie lourde. Mais qui Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien qui nous permettrait de Non. connaître la provenance. Il voyage avec de l'artillerie lourde. Et pourquoi faire? Nous posons ces questions après. Pendant ce temps-là, Betty, il faut que tu continues à regarder. Nous, on n'a rien trouvé. Ah, elle je a vu, regarde hein. dans... Non, mais je regarde dans les mâles. alors non. fais toi aussi un jet de toc. Ah. T'as réussi à rater ton jet de toc. Oui, les ce mâles, qui était pas, Oh, ce qui était pas facile de C'est le pas rater. évident. Non. Non. Écoute, comme eux, hein, ta conclusion, c'est que ce sont les affaires des passagers et qu'il n'y a rien de particulier dans leurs affaires. Par contre, ils vont pas être très contents que tout soit étalé là et recouvert d'algues dégueulasses. Pendant ce temps-là, Vincenzo, tu es revenu à la cabine. Tu as ouvert la porte. Dans le couloir, si. Et tu as eu la joie de découvrir que la malle avec son symbole au-dessus était à l'endroit où tu penses que Perry a dû la laisser, et elle est fermée avec son cadenas. Et toi, il est presque 1h du matin. Hein. Ma chère Jennifer, tu es à l'extérieur et tu te rapproches. Il n'y a pas que elle, hein. Tout le monde est un peu groupé en disant vous avez vu ce qui s'est passé, mademoiselle? On a vu que vous êtes rentrée. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est à n'y rien comprendre. On a entendu des coups de feu, mais on ne trouve pas l'auteur des coups de feu, même si ça doit être John, l'intendant du capitaine. Et tout est retourné, tout est sans dessus-dessous dans la salle où sont rangés les bagages et les malles. C'est affreux à voir. Et
Et vous ne croirez pas ce que je vais vous dire, mais on dirait que tout a été recouvert de boue ou d'algues. Oh, Vous voulez dire qu'on prend l'eau? non, on ne prend pas l'eau, mais comme si ça avait été piétiné par quelqu'un ou quelque chose qui serait, je sais pas, les pieds sales, en tout cas. Il faut mieux aller nous enfermer dans nos cabines. Comment elle s'appelle c'est Miss Béatrice Kingsley, c'est l'anglaise avec laquelle tu avais déjà parlé. Nous devrions tous aller nous enfermer dans les cabines. C'est comme ça qu'on fait dans les romans. Sinon, le tueur les fait disparaître les uns après les autres. Et à la fin, on ne sait pas qui tue qui. Il faut mieux s'enfermer chacun dans sa cabine. Mais non, je crois que le danger est passé et que nous gagnons à rester ensemble. D'ailleurs, savez-vous bien qui pourrait vous attendre dans votre cabine? En tout cas, vérifiez sous le lit. Là, elle a l'air un peu flippée. Et puis là, tu vois arriver le gars avec lequel Letty a parlé, avec un énorme fusil à éléphant. Tu veux dire qu'il vient sans caleçon ou... Non, il est habillé et a son fusil à éléphant. Il fait... Où est-ce qu'il se cache? Il paraît qu'il y a des pirates, on m'a dit. Il commence à regarder par-dessus le bastingage avec son fusil et à mettre en joue un peu dans la mer, comme ça. À un moment, vous allez remonter les trois autres, j'imagine? Oui. Moi, Toi, tu vas revenir aussi, sans doute, Vincenzo? Nico, moi, Oui, je veux juste essayer de trouver la malle de la sœur. D'accord. Oui, à ce propos. Alors, tu me fais un jet de top. Moi, je reste en bas, surveiller que personne ne rentre pendant que Perry Mon petit Nico, fouille. est-ce que... Il faudra que tu investisses 5 points de chance pour faire une réussite majeure. Je les investis. Ok, ça y est. Donc, parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est un gros bordel, donc il y a des trucs partout. Ah ouais. Donc tu es obligé un peu quand même de mettre les choses un peu à l'écart, d'essayer d'avoir une logique. Ok. Il y a de la dentelle, il y a de la... La dentelle? Il y a de la dentelle, il y a des choses comme ça, donc tu te Jennifer, dis, ça c'est pas la... Mais Bah oui, non, non, parce que moi je garde... tout est moi je suis parti du principe que vous aviez tout dans vos chambres. Donc tu dis ça doit pas être elle, etc. Et en fait, assez rapidement, tu finis par te dire qu'en fait, il n'y a rien qui doit appartenir à la sœur dans cette... Voilà, elle a rien. À propos Ok. de cette charmante sœur, est-ce que elle est forcément pas habillée en sœur? Là, elle est sortie toute débraillée en chemise de nuit Non, pour voir ce qui se passait. elle est absolument habillée en sœur. Je suis absolument déçue. Elle est totalement en sœur avec son foulard jusque sous le menton et tout. Mais ça Ah. aussi, c'est louche. Ouais, parce que j'imagine que la plupart des autres passagers sont en tenue de nuit. Avec des robes de chambre. Oui, la plupart des autres passagers sont en tenue de nuit, effectivement. Le capitaine vient et fait messieurs, dames, il est tard, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je ne sais pas où se trouve mon second. Si nous avons subi une attaque nocturne de pirates qui se sont échappés, ou s'il est tombé à la mer, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Je préférerais que pour des raisons de sécurité que vous alliez tous à vos cabines. Le temps que je puisse faire fouiller l'intégralité des ponts par mes hommes d'équipage et que vous ne preniez aucun risque. Donc merci de respecter cette consigne. Et là, je prends sœur Anne-Marie Dubois par le bras et je dis il a raison, Anne-Marie, il faut rentrer à nos chambres. Vous savez que vous m'avez fait peur? Pourquoi? Mais parce que j'avais besoin de me confier à quelqu'un, je le confesse. Et je suis venue tapoter à votre chambre et malgré mon insistance, vous n'avez jamais répondu. Je suis désolé, j'ai vraiment le sommeil très très lourd. Oh, oui, mais lourd à ce point. Vous prenez des médicaments pour dormir? Je dors comme une bienheureuse. Ah, quelle chance, soyez bénis. Et tu vois qu'elle va vers la chambre, mais en fait tu la prends un peu par le bras et tout. Oui.
là, vous arrivez à peu près à sa porte de chambre. Oui. Et en la prenant par le bras, tu te dis que... Elle est hyper musculeuse quand même. Tu sens sous le tissu qu'elle est sèche. Et tu sens ses muscles en fait. Tu sens qu'elle est hyper... C'est pas c'est pas du tout flasque. Elle est hyper musculeuse. Mais pas musculeuse balèze, hein. Elle est sèche. Sèche. Ouais. Et est-ce que ça m'effleure l'esprit que ça pourrait bien être un homme? Pas du tout. Pas du T'as pas tout, du pas à tout. ce Non, point-là. t'as pas ce ressenti là du tout avec elle. C'est juste, tu te dis, dis donc, sœur Marie, Elle fait du sport. elle fait du sport. Ouais. Oh, bah je m'en amuse. Je dis donc, sœur Marie, vous êtes très musclée. Là, tu vois qu'elle enlève son bras. Elle fait, Madame, je comprends pas. Non, mais quel est votre secret? Moi, je cherche toujours à m'affiner, à avoir le corps plus ferme. Mais c'est incroyable pour une sœur qui passe ses journées en prière. Je vous trouve mais remarquable. Vous avez une ligne physique des plus impressionnantes. Je crois que nous sommes tous un peu choqués par ce qui vient de se passer. Je pense que vous devriez aller vous reposer, vous aussi. Oh, Miss je ne voulais pas Smallwood. vous offusquer. Je ne Non, voulais non, pas non, vous offusquer. pas le moins du monde, mais moi-même, C'était un compliment. Oui. Et là, elle ouvre la porte et tu vois qu'elle la referme blanche derrière. T'entends. Et après, tu vois qu'il y a un petit rideau sur le côté. Tu vois sa tête qui regarde. Foutre la paix, celle-là. Oui, vous avez un corps très musclé. Ah ouais. Tente C'est pour, tout. c'est pour mieux vous repousser, mademoiselle. Bah, très bien, je me sens rejetée et je vais à ma cabine. Quand bien même vous auriez envie, à moins que vous me dites que vous avez absolument envie de ne pas écouter les ordres du capitaine, ce qui n'est pas recommandé sur un navire, puisque c'est lui qui a l'autorité, vous allez finir par vous retrouver dans vos cabines, tous et toutes. Attends, on était en bas encore avec Perrino. Oui, non, mais Ouais, vous êtes on a vu remontés. ce qu'on Hein. avait à faire. Ouais. T'as rien trouvé? Non. Avec tes points de chance? Bah, ce que j'ai trouvé, c'est que elle n'a pas sa malle ici. Ouais. De toute évidence, elle n'a aucune affaire dans Aucune affaire. la soute. Moi, je pense que je vous ai retrouvé là. Bon. Donc, je vous dis, dis donc, j'ai encore croisé sœur Anne-Marie. Puis-je me permettre de vous ajouter que je lui ai pris le bras et qu'elle est extrêmement musclée pour une sœur. Cela rajoute encore à ma défiance. Elle n'a pas de valise, elle n'a pas d'affaires en soute non plus. Oh oh. Et si demain, quelqu'un se chargeait de l'occuper et que tu finissais par crocheter sa serrure? Oui. Ouais, Ouais. il faut avoir le fin mot sur cette bonne Mais sœur. C'est je une pense, bonne idée. Erasmus, que tu devrais lui parler, je sais pas, inventer une histoire de confession, de mal-être, etc. Parce que de moi, elle commence à se méfier un peu. Oui. On se demande pourquoi. On se demande Oui. pourquoi. Pourtant, j'ai essayé d'être authentique et sincère, mais non, je ne sais pas. Bon, le fait est qu'elle n'est certainement pas coupable de ce qui s'est passé. Le second sûr. du capitaine a très certainement été emporté, je vous le dis, de but en Par une blanc, les créature amis, par marine. une créature marine, dont on a entendu les pattes grincer contre la coque quand elle est montée. Et c'est là que nous avons entendu les coups de feu. Elle a dû se diriger directement vers Oui. vers les mâles. Elle a cherché Enfin, quelque chose. si c'est une créature marine, elle est venue pour nous, non? Quelle Elle cherche- raison, une créature marine? Elle Oui. cherchait visiblement quelque chose dans les mâles. Elle va chercher ce que nous avons. On est peut-être Est-ce pas qu'elle tout aurait seul, été attirée parce que nous avons déjà largué au fond de l'eau? À ce moment-là, elle ne serait pas. On est loin maintenant. Il y a on est à plusieurs jours. Mais peut-être qu'elle Se ne sait pas serait qu'on s'en est. trompée magnifiquement, mais Peut-être ça lui a échappé qu'on s'en est débarrassé. Peut-être qu'elle nous traque. Le fait est maintenant, Vincenzo, que nous sommes certains que ce que tu as vu était bien réel. Oui, Ce- et d'ailleurs, ce qu'on a Vincenzo, largué. ça t'inquiète d'autant plus parce que t'avais un doute. Mais là, maintenant, t'en bah as oui. plus. Ce n'était pas une hallucination. Ouais. Pensant. Après, nous ne sommes peut-être pas les seuls à avoir
maille à partir avec des choses ça un serait peu... quand même probable que d'autres personnes sur ce navire ne sont pas nombreux. Enfin, c'est évident que ça vient pour nous. Bah, D'ailleurs, à ce propos, vous avez pas eu une conversation, il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient un peu versées justement dans tout ce qui est occultisme sur ce bateau, il me semble. oui, mais Ça serait trop... Non, occultisme et le c'est mythe pour nous. sont quand même deux choses bien différentes. Oui, mais la créature, est-elle une pour créature nous, du mythe? c'est une On n'en a créature. aucune certitude. Mais bon, de de quelle toute façon, créature ça peut être, c'est pas... soyons... Oh, quoi qu'il en soit, personne d'autre que nous ne croira cette histoire de créature. Non, pour sûr, pour sûr. Là, il y a pour l'instant 2 mystères, dont l'un est peut-être un peu plus costaud que l'autre, mais cette créature et puis cette bonne sœur. Mais peut-être... Oh, la bonne sœur! La bonne sœur, il faut qu'on s'en fasse notre affaire, à mon avis. Oui, je sens que tu es bien parti pour cela. Oui, je ne quitterai pas ce bateau sans connaître les secrets de Anne-Marie Dubois. Pour ce qui est de la créature, c'est autre chose. Hein. Maintenant, Vous nous voyez, savons peut-être que nous sommes traqués. Vous voyez aussi quelque chose que je rappelle, mais que tu vois en fait, Jennifer, posée sur la table, pas loin de la cabine où vous êtes, c'est ça? Un télégramme que vous aviez reçu. Les Cafours. Il y a Professeur quelques jours. Carrefour. Vous l'aviez reçu il y a quelques jours, vous l'avez peut-être oublié, mais je vous le rappelle. Je vais le relire. Vas-y. J'ai continué mes recherches sur les éphémérides photographiées dans la pyramide. Il n'y a pas une, mais 2 constellations représentées sur vos photos. Elles semblent correspondre à 2 dates différentes. La première est celle du 22 mai 1925. La seconde, celle du 16 janvier 1926. 2 dates pour 2 événements distincts. Restons en contact, mes amis. Votre dévoué. Professeur Alcap. La date On du l'a 16 vu. janvier, je l'ai corrigée Ah oui. au 14 janvier. 14. Ah, oui, pardon, c'est bien le 14 alors. janvier. Mais il n'y a pas... On avait demandé si... On s'était renseigné pour savoir s'il y avait une éclipse le 22 mai 1925 et il n'y en a pas. Non, Si, mais Non, on avait par fait une contre- déduction. Il me semble que ça fait 9 mois c'était entre les 2 dates. Oui, ou du moins, je crois Combien que de c'est lunes Cométie qu'il y avait. Ah, c'est ça, tu as raison. Combien de lunes, pas le nombre de mois. Combien de lunes entre les 2 dates? ceux qui ont fait un peu d'astrologie, vous voulez ouais. me faire un petit jet? Ah, c'est Allez, vraiment... Ilius, dans science. Oui. Allez. Non. J'ai fait un jet d'astronomie, j'ai fait un peu d'astronomie. Est-ce que je peux lancer sur science? J'ai 10, mais on sait jamais. Ça me fait une occasion de le lancer, Nico. Oui, tu peux, si tu veux. Ok. Ok. Là, comme ça, sans avoir un calendrier spécifique devant vous, Bah, ça ne vous dit rien, cette date. Alors, Mais il nous faudrait un calendrier lunaire. Hein. Mais c'est tous les 28 jours la lune, non? si, bon, mais Ouais, il faut qu'on non vérifie ça Si demain. tu avais matin. réussi ton jet, tu aurais eu la réponse à cette question. c'est tous les 28 jours la lune, oui. Mais il n'y a pas de... Mais encore faut-il savoir la première date. Bah, le 22 mai. Mais le 22 mai, ça Ah dit oui, qu'il n'y a la pas première d'éclipse, date. mais rien ne Ok. dit qu'il y a une lune. Après, on peut savoir le nombre de lunes qu'il y a entre le 22 mai. On Et pourra le- demander ça demain à Bah, notre si, professeur. demandons aux spécialistes si le 22 mai c'est une pleine lune ou une lune absente. Enfin, quel Ou est une l'état de lune la lune à ce noire. moment-là, non? Bah, en fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est C'est la une lune noire. lune noire ou pas? Ah, ça a aussi des vertus, la lune noire. Je vais dormir avec les sceptres ce soir. On sait jamais si la créature décide de se pointer dans ma chambre. J'aurai de quoi l'accueillir. Très bonne Enfin, idée. elle est venue dans les cales, elle n'est pas venue dans les cabines, elle cherchait quelque chose dans les cales. Hein. Mais elle Si, croyait Que si elle peut-être l'a pas que... trouvé, peut-être qu'elle pourrait nous trouver, non? Ouais. Enfin, à un moment, elle va chercher, elle l'a pas Oui. trouvé. Oui, c'est ça. Et Elle ne elle a- restera pas elle a sur son échec. Et elle a peut-être été empêchée par John, Oui. la Ou créature. alors elle ne venait pas pour nous.
Elle n'a pas eu le temps d'aller au bout de sa recherche. Elle s'est fait. John a tiré et elle a dû retourner à la mer. Sinon, elle aurait fouillé ailleurs. Pourquoi elle aurait emporté les chances qu'il y ait quelqu'un d'autre impliqué dans ce genre de choses, qu'une créature comme celle-ci viendrait chercher, sont improbables, non? Comme une bonne sœur. Ça peut être que nous. Bonne sœur. Ou une bonne sœur. Oui. Alors, bon, allons dormir. Alors, voir cette bonne sœur. Mais non, mais c'est 1h du matin, elle est repartie dormir, on n'en va pas retoquer chez elle après. Et pourquoi pas? L'assistance de Jennifer. Et si nous y allions d'ailleurs, si vous êtes persuadé que c'est et si on y allait tous? Le doute, posons-lui la question. C'est l'intuition de départ de Jennifer, en tout cas, peut-être bonne. En tout cas, c'est très surprenant qu'elle n'ait pas répondu. Je lui ai posé la question, je lui ai dit que j'étais inquiète parce que j'avais voulu lui faire des confidences et que j'avais toqué à sa porte et qu'elle n'avait pas répondu. Et avec une certaine froideur, elle m'a dit qu'elle avait un sommeil particulièrement profond, mais personne n'a un sommeil aussi profond. Et attendez, elle m'a bien une idée. Et les coups de feu, elle les a bien entendus. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que, alors que tout le monde est sorti un peu débraillé et sur le coup sans prendre vraiment le temps de s'habiller, elle était parfaitement vêtue. Oui, et il me vient l'idée peut-être que c'est elle qui a fait venir cette créature. Et donc si elle n'était pas dans sa chambre, peut-être était-elle occupée sur le pont à l'invoquer ou à l'appeler ou à la faire venir, je ne sais comment. Et alors entrons dans sa chambre et posons-lui la question. D'où lui vient sa cicatrice? Que cache-t-elle? Posons-lui clairement la question. Allons-y. À une heure du matin. Vu comment elle a rembarré à chaque fois. Oui, mais Jennifer, je ne suis pas sûr que cette fois-ci elle s'ouvre en plus. Là, nous serons là tous les 5 et elle ne pourra pas. Et nous ouvrirons la porte. Elle ne pourra pas nous rembarrer. Mais disons qu'il nous faudrait peut-être d'abord visiter sa chambre pendant que dans la journée quelqu'un l'occupe. Avant en fait peut-être parce que elle pourrait tout aussi bien porter plainte ensuite au capitaine et bien sûr que oui. Embarrassé. Mais eh bien nous dirons que nous avons pensé qu'elle pouvait être impliquée dans ce qui s'est passé dans la cale et que nous avons essayé de lui poser une question comme qu'a-t-elle au cou et voilà. Ouais, quelle preuve. Ouais. Quel mobile. Je vous laisse y aller. Hein. Je ne crois pas. Non, mais peut-être qu'il vaut mieux la jouer dans un premier temps. Et on a encore 2 jours de voyage, donc nous avons le temps peut-être d'éclaircir cette histoire de manière moins directe. Discrète. Oui. Moi, je pensais que demain, quand elle sortira, nous pourrions essayer de l'occuper et de visiter sa chambre en toute discrétion déjà, dans un premier temps. Elle sera au petit déjeuner ou au déjeuner. Perry peut-être aura-tu l'occasion d'aller crocheter sa porte et de visiter sa chambre. Un jet d'intelligence, Jennifer, pour voir au niveau de ta mémoire. Est-ce que tu as dit quelque chose qui t'aurait pu tiquer sur quelque chose peut-être si tu réussis un jet d'intelligence? Par pitié, réussi. Allez. Ah ouais. Pas du tout. Ok. J'ai pas réussi, c'est ça? Si t'as réussi. Chaud. Ah, génial. Là, tu viens de dire peut-être que pendant qu'elle va manger, on pourrait rentrer dans sa chambre. Ça te rappelle que en fait, elle a rien mangé ce soir. Hein. Mais oui, attends, c'est évident. Elle mange pas. Quelqu'un l'a déjà vu manger? Non. Qu'aurait-elle fait avec nous autres à table alors? Elle m'a joue la fait compagnie, elle n'avait même pas encore dîné, bien sûr. Il était plus important pour elle de m'échapper que... Alors là, elle devient vraiment très suspecte. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Elle n'a pas d'affaires. Elle ne mange pas. Elle a une cicatrice. De quelqu'un qu'on aurait elle ne connaît rien. Pendu ou égorgé. Elle ne sait pas le nom de l'école où elle est censée être affectée. Oui, alors il nous reste 2 jours pour résoudre cette affaire, j'ai envie de dire. Mais essayons d'être le plus discret possible, d'attirer l'attention de personne. Une idée farfelue, ce ne serait pas la première, mais dites-moi, et si c'était elle-même la créature, et qu'elle n'était pas dans sa chambre quand j'ai toqué à la porte parce qu'elle était occupée justement à farfouiller les mâles?
Ce n'est pas farfelu, j'ai aussi moi-même pensé, mais j'ai tout de suite relégué cette idée au plus profond de mon esprit. Non, la Mais- créature était pleine d'algues et Oui, sentait mais- l'iode. On aurait senti cette odeur. Non, 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 elle a dû l'appeler et je pense plus que c'est peut-être elle qui l'a appelé du coup là. Oui, Oh, Que tu viens de dire je- oui, c'est ça. est très Elle l'a très appelé. étrange. Elle a appelé. Parce que jusque-là, je ne la voyais que comme, je sais pas, une personne égarée avec certes des problèmes, mais le fait qu'elle ne mange pas, elle est peut-être reliée à... Vous en dites trop. Alors allons-y tout de suite et Mais réglons oui, cette histoire. allons-y. Allons-y. Et puis, si nous nous sommes trompés, nous expliquerons que nous étions éprouvés, que nous avons eu un coup de folie, et voilà. Oh. Et Et l'alcool. l'alcool, Attends. la créature. Elle, si elle elle n'ouvre dit pas sa elle-même qu'elle a un sommeil extrêmement lourd. Eh bien, bien, mettons son sommeil à l'épreuve. Très Oui, bien. mais si tu frappes sur la porte, toutes les Non. cabines Non, mais qui sont j'ouvre la reliées. porte, on Non. rentre et on la questionne. On va la c'est tout. crocheter. Et on Nous fouille ouvrons tout la et porte. puis on... Mais si, et là, arrêtez On avec frappe vos pas. histoires, là. Si vous êtes tous On persuadés crochette la que porte. c'est quelqu'un de suspect, je crochette la porte, je la défonce et on rentre dans sa chambre. Et on lui demande les explications et on trouve tout ce qu'il nous faut, non? On va pas attendre, on va attendre quoi, là? Vous êtes tous persuadés de ça? Oui. Il reste 2 jours et on peut. Il y a d'autres méthodes plus discrètes. Je vous dis, nous ne sommes pas seuls sur ce Oui. bateau. Il y a d'autres cabines. Cela fera Ouais. beaucoup de bruit. Ah, si Le elle est capitaine capable, se- si elle est capable, testons de si elle est faire capable, des si elle est créatures capable reviennent toute d'appeler la des nuit. créatures, si elle est Non, non. capable de tout ça, Et tentons notre chance honnêtement, demain t'as matin. envie d'attendre. Non, mais si, mais moi quand même je dirais que le meilleur parti c'est de tenter notre chance demain matin. Et si cela ne donne rien, on fera une entrée en force demain soir. Je Si pense elle est que c'est encore c'est là. plus prudent. Si elle est encore là. Ok. Vous voulez- Vous voulez aller vous coucher? Oui. Ok. Vous allez donc rejoindre chacun vos cabines avec quand même le sommeil pas facile. Moi, je dors comme un pharaon avec les 2 sceptres comme ça, D'accord. Et moi, j'ai en attendant la ma, créature. ma flash de schnapps d'un côté et mon Remington de l'autre. Hmm. Mais pendant toute la nuit, il y a le vent. Il vient gratter un peu les parois du navire. Et à chaque fois que vous entendez un bruit un peu... qui n'est pas un bruit d'eau, vous vous réveillez en vous disant potentiellement il y a quelque chose qui est en train de grimper à bord.